Les vraies vacances, faire un tour à l'océan, lire Suzanne, aller au marché. Les vraies vacances. On va à la plage. Les vraies vacances. Faire du surf, être avec les copains. Au Cap Ferré. Au Cap Ferré, les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. Épisode 17, le marathon des villages. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 17e édition du Marathon des villages. Il y a en marathon solo 1210 inscrits, 400 duos d'inscrits. On a des concurrents qui sont des vieux routards des marathons. Pascal et Chantal, ils sont là. Ils ne sont pas à leur premier marathon, je vous dis tout de suite. Au début, je disais, je ferai jamais un marathon. Je voulais en faire un. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, 577. On continue comme ça, tant qu'on peut. Ça doit être notre 9e participation, là, quand même, au Marathon des villages. Et j'espère faire mon 1000e ici. Moi, c'est ma totale première fois. Je m'étais dit que l'année de mes 40 ans, je ferais un marathon. Comme je cours habituellement, voilà. Et comme c'est chez moi, c'est un peu symbolique. Moi, je viens pour l'accompagner. Ce sera mon 3e. Je suis près de Lille. Donc content de le faire, et pour le défi sportif, et pour redécouvrir la presqu'île. J'ai fait plusieurs fois le marathon du Médoc, et je me suis dit donc pourquoi pas aussi le marathon des villages, et puis après peut-être que j'arrêterai, parce que il arrive à un moment donné, il faut savoir arrêter quand il faut. Ouais. Et l'an prochain, il sera encore là. C'est un marathon qu'on fait justement pour le décor, parce qu'il n'est pas très facile. Il y a pas mal de petites bosses, il y a un passage sur la plage avec un tapis, mais ça reste un passage sur la plage, et les fameux escaliers qui sont très sympas, mais qui arrivent au 39e. Donc il faut venir vraiment ici pour prendre du plaisir, et pour l'organisation, c'est très convivial. Voilà, bonne course à tous et à toutes. Écoutez votre corps, ne poussez pas la machine trop loin. L'idée, avant tout, est de prendre du plaisir. 3, 2, 1. On encourage Cédric, Loïc et Olivier. Cédric, c'est son père et des amis à lui. Oui. Notre binôme fait les 16 premiers kilomètres. Et nous, on fait les 26 autres kilomètres. On est tout un groupe de Versailles. Écoute, sympa, on fait pas beaucoup de courses sur route comme ça habituellement, mais super ambiance ici, surtout c'est trop cool. Tout faire en duo comme ça, c'est sympa. Arthur, mon mari, qui fait son premier marathon, qui va pas tarder à arriver normalement. Il est là! 31e kilomètre. Ce qui veut dire que le dénouement n'est plus tellement loin. D'ici une demi-heure, on pourrait les avoir. Tu sais, quand tu vas arriver au village de l'Herbe, mais il y a quand même les 32 marches à monter, on ne peut pas savoir comment le corps va réagir. Le plus dur ici, les escaliers, là, c'est... Quand on arrive là, je pense qu'on va puiser au fond de soi parce qu'on sait que c'est les derniers kilomètres et on sait qu'on a fait le plus dur. Et ce qui est bien, je trouve, ici, c'est qu'on peut aller sur plusieurs sites et les encourager à plusieurs reprises. Et je trouve ça sympa. Bravo Céline. Allez, 3 derniers kilomètres. On rentre à la maison. Et ce sera le duo qui sera vainqueur. C'est un maximum de prix. C'est la première fois que je fais un marathon en duo comme ça, et j'ai beaucoup aimé parce que ça permet de partager l'effort. Et là, le fait de partager avec un ami, c'est vraiment génial. Le premier du marathon qui va arriver. Nouveau record de l'épreuve avec plus d'une minute. L'Èche Cap Ferré, c'est super. C'est le seul organisateur qui attend toujours les derniers arrivants pour faire la remise des récompenses. L'année dernière, tu as les 3 premiers, ils sont partis chercher le dernier sur le dernier kilomètre pour l'accompagner. C'est une belle image. Un parcours magnifique, une fin un peu plus compliquée, il y a des marches, et pour les vieux c'est pas simple. 69 ans hier, c'est pas mal. En dehors de ça, content d'être là. Merci beaucoup à tous les organisateurs et puis tous les bénévoles. Peut-être l'année prochaine on reviendra. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. À suivre.